Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on est un peu déconnecté de la stratégie sur le plan de submersion marine, alors que ces risques-là sont étroitement liés, que ce soit l'érosion ou la submersion marine. On voit bien qu'il y a une conjugaison de multirisques, et sur la tempête Xynthia, effectivement, c'est non seulement la submersion marine, mais la surcote, mais l'inondation. Voilà. Donc, je crois qu'il faut toujours avoir en tête que ce n'est pas un risque, c'est plusieurs risques qu'il faut appréhender en même temps, et c'est ce qui se passait également sur Draguignan au mois de juin dernier. Donc non seulement inondation, mais en même temps d'autres facteurs de risque. Alors ce que nous préconisons par contre, c'est le développement des plans de prévention des risques littoraux, les PPR, avec ce petit L au bout, qui est important parce que ça permet aussi aux communes littorales d'avoir peut-être des actions beaucoup plus spécifiques de prise en compte. Je pense en particulier au recul stratégique. Bon, le terme ne vous parle peut-être pas, mais sur en particulier les espaces naturels, il y a sur les terrains du conservatoire, il y a ce qu'on appelle le recul stratégique, c'est-à-dire qu'on accepte finalement de laisser la mer reprendre ses droits. Bon, on est face bien sûr au changement climatique et à la montée du niveau de la mer, donc on est bien contraint de laisser la mer reprendre un petit peu son champ, je dirais. Donc le conservatoire, et en particulier en Camargue, actuellement, procède à ce recul stratégique. Une autre chose que je voulais développer un petit peu, de façon très, très courte, c'est la culture du risque. C'est vrai qu'à la région, nous avons comme compétence obligatoire l'aménagement du territoire. Et dans le diaporama tout à l'heure, on ne voyait pas trop la région présente, ce que je glissais à la sous-préfète en aparté. Donc il y a l'État, les communes, mais la région a quand même un rôle important à jouer dans la prévention, mais aussi dans l'après-crise. Je veux dire, sur Draguignan, on voit bien que la région a beaucoup investi, et investit beaucoup dans ces périodes d'après-crise. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est être plutôt dans la prévention, bien sûr, et développer cette culture du risque au sein de toutes les structures, que ce soit les contrats B, les contrats de milieu, voilà, le plan Rhône, le plan Durance, voilà, que vraiment ça devienne une pratique commune, que tous les citoyens, les habitants aient cette pratique du risque. Mais pour en revenir à Draguignan et donc à la basse vallée de l'Argence, il est certain que même si on a la connaissance des crues centennales, il ne faut pas oublier qu'on a aménagé, on a urbanisé, on a artificialisé le cours d'eau, et qu'il faut aussi tenir compte de toute cette évolution de l'aménagement du territoire et des cours d'eau pour montrer que le risque finalement s'est accru, mais pas accru à cause de la pluviométrie brutale, mais en même temps à cause aussi des aménagements que l'on a pu faire au fil du temps. Donc c'est un peu quelque chose dont il faut tenir compte en permanence, et pas seulement ces crues centennales ou ces périodes importantes qui nous servent un petit peu de repère, mais il faut toujours réactualiser un petit peu ce repère pour se dire que le risque s'accroît. Il s'accroît à cause de l'urbanisation, et on sait bien que notre région est extrêmement attractive, nos littoraux sont extrêmement attractifs pour s'installer, pour construire, pour aménager également le littoral, pour créer ou agrandir des ports. Voilà, donc tous ces aménagements aussi pris sur la mer accentuent les risques. Il ne faut pas oublier que au plus on aménage les petits fonds et au plus on crée une artificialisation sur ce trait de côte, au plus les risques sont bien sûr se font d'une commune sur l'autre. C'est-à-dire qu'une commune peut aménager et c'est la commune d'à côté qui va subir finalement les risques littaux. Voilà, donc moi je crois que ce salon, il est maintenant incontournable. Je crois que c'est vraiment un moment fort annuel de rencontres. Les thèmes choisis sont extrêmement importants cette année, les risques, mais en même temps c'est accompagné de formation, on voit des jeunes, on voit... Donc vraiment, moi j'admire le
travail que mène Jean-Claude Larideau d'une année sur l'autre, c'est tout un travail de préparation de ce salon et on voit que tous les ans il prend un peu plus d'ampleur et moi je suis vraiment ravie et je félicite amplement Jean-Claude Larideau au nom de toute la région. Et cette année, vraiment, nous sommes présents, vous avez vu, nous avons même à l'arrière donc le petit encart de la région. Voilà, donc je pense que maintenant nous sommes ancrés solidement à vos côtés et pour vendre pour les années à venir. Merci.